Chers frères et sœurs en islam, les autres phases de la formation des os, puis de la chair, comme l'a montré le professeur canadien sur les radiographies, concordent parfaitement avec les notions figurant dans le Coran. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin forcément de ces concordances de la science avec le Coran, parce que être prêt à accepter ces concordances comme une façon de démontrer la véracité du noble Coran, c'est préparer à rejeter ce que la science rejette, ce que la science ne veut pas démontrer. Or, ça c'est inadmissible pour le croyant. Donc, que la science arrive à confirmer ce que le Coran a déjà dit sur le plan scientifique, tant mieux, ou qu'il n'arrive pas à confirmer. Dans tous les cas, pour le croyant, pour le musulman, il n'y a pas de doute que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est immuable, est vérité immuable. Et c'est ce qu'aujourd'hui la science est en train de montrer, de prouver justement, et c'est ce qui fait que des scientifiques sont en train d'entrer dans l'islam. Nous en parlerons, Inch'Allah, dans les émissions à venir. Les messagers d'Allah auraient-ils pu connaître ces détails sur la création de l'embryon humain? A-t-on demandé au docteur Kate Moore, qui a répondu impossible? À ce moment, le monde tout entier ignorait que la formation du fœtus passe par des phases. Que dire de la définition précise de chacune d'elles, donc de chacune de ces phases embryonnaires? Cette définition, qui a embrassé la terminologie scientifique au point d'être remplacée aujourd'hui par une classification numérotée inintelligible, avait été faite dans le Coran en toute simplicité et pertinence. Il nous est devenu clair qu'il s'agit là des preuves venues de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu absolu, à l'appui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sens de ces versets, tenez-vous bien, a été lu devant un grand nombre d'embryologistes du monde entier, et aucun n'a osé prétendre qu'il y a une contradiction entre le Saint-Coran et les découvertes scientifiques les plus modernes sur le sujet. Parce que, vous savez, il y a une association ou une société qui s'appelle, qui parle des miracles du Saint-Coran et qui organise des conférences, des rencontres entre justement des musulmans et des non-musulmans, donc des scientifiques musulmans et non-musulmans sur ce genre de sujets. Donc le sens de ces versets a été lu devant un grand nombre d'embryologistes du monde entier et aucun n'a osé prétendre qu'il y a contradiction entre le Saint-Coran et les découvertes scientifiques les plus modernes sur ce sujet. Quant au professeur thaïlandais Tarat Jassen, anatomiste, il a demandé: ces mots ont-ils été dits il y a 15 siècles? Oui, a-t-on répondu. Mais ce sont des vérités révélées récemment par la science. Impossible que ce soit les paroles d'un être humain, mais celles de Dieu le Très-Haut. Il est temps d'attester La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et sur ce, il a embrassé l'islam. Vous voyez, donc, et aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui sont venus donc à l'islam grâce justement à ces concordances, à ce genre de concordance entre les vérités scientifiques et les vérités coraniques énoncées dans le noble Coran il y a 15 siècles, au moment où personne ne pouvait donc imaginer ce genre de vérités scientifiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Chers frères et sœurs en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que la bonne réflexion est une voie pour la compréhension du message divin et pour la réussite dans la vie. Donc, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhortés à la réflexion, à la méditation sur tout ce qui nous entoure, pour pouvoir le découvrir à travers ce que nous voyons dans les signes cosmiques. Et donc nous allons en parler un peu, parce que nous ne pouvons pas donc accéder à certaines vérités justement sans passer par la réflexion, la méditation. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui des gens qui sont enfermés dans des laboratoires pour faire des analyses, pour étudier les choses et donc apporter des contributions dans l'épanouissement des conditions de cette humanité. Contrairement à nous autres aujourd'hui qui consommons tout et parfois malheureusement dans les mauvais sens. Donc, la bonne réflexion est une voie pour la compréhension du message divin et pour la réussite de la vie. Raison pour laquelle nous allons choisir, nous allons faire une petite une parenthèse, ouvrir une parenthèse au sein de notre thème, la connaissance de Dieu, pour vous parler de la réflexion en vue de mettre en exergue son importance et sa place en islam et dans la vie de l'être humain. Comme on dit, dis-moi comment tu réfléchis, je te dirai qui tu es. Voilà une expression
que nous avons l'habitude d'entendre de la vie courante et qui établit un lien très profond entre la façon de réfléchir d'un homme et le genre de sa personnalité. Dis-moi comment tu réfléchis, je te dirai qui tu es. Ainsi, la façon dont l'homme réfléchit reste étroitement liée à ses capacités intellectuelles, à sa façon d'assumer ses responsabilités, à sa façon de cohabiter avec les autres, à sa façon de réagir devant les événements de la vie. La réflexion permet en effet à l'homme de modeler sa personnalité, de mouler donc, comme s'il met sa personnalité dans un moule. Le moule, c'est donc l'outil avec lequel le maçon construit, bâtit donc les briques. Donc c'est comme ça. Les enfants, on le moule, l'éducation moule les enfants. Donc, la bonne réflexion permet à l'homme de modeler, de mouler sa personnalité et de la rendre droite et équilibrée en éveillant à lui l'activité intellectuelle. Ceci montre clairement que la réflexion constitue une clé ou une voie parmi les voies de la réussite et de la pré-excellence de la vie. Et c'est pourquoi le noble Coran nous invite toujours à réfléchir, toujours à méditer. La réussite et la pré-excellence de l'homme sont en effet conditionnées par sa façon de réfléchir, car la compréhension des choses de la réalité nécessite une bonne réflexion, tout comme nos réactions et nos comportements devant les événements font appel nécessairement à une réflexion logique de notre part. Par exemple, quand nous sommes en face d'un problème quelconque, sa solution nécessite de nous une réflexion bien organisée. Quand nous voulons convaincre les autres et leur faire accepter ou partager notre point de vue sur un sujet donné, nous avons besoin nécessairement d'une réflexion préalable et surtout bien planifiée, de sorte que si la personne veut aller par là, nous savons comment le conduire ou la conduire. Si elle veut s'opposer de cette façon, nous savons comment encore. Donc, il faut que les choses soient planifiées auparavant. Quand nous entreprenons un projet, sa réussite sera conditionnée par notre façon de réfléchir pour fixer les jalons et les étapes nécessaires à suivre pour son exécution. Ainsi, notre réussite, notre pré-excellence et notre distinction dans cette vie s'appuient sur notre aptitude à faire activer ces grands bienfaits divins qu'est la réflexion, qui fait la différence entre les animaux et nous, êtres humains. Il est vrai que la réflexion est une disposition naturelle avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, mais à l'instar des autres facultés naturelles, cette réflexion peut être développée grâce à l'enseignement, grâce à l'acquisition de certaines valeurs, de certaines vertus. L'homme est donc tenu de réfléchir, l'homme est donc tenu de méditer, l'homme est donc tenu de scruter afin d'aboutir à une meilleure opinion, à un meilleur résultat et à une meilleure position par rapport à tout problème qui se présente à lui sans se laisser influencer aveuglément par l'opinion ou la position de quelqu'un d'autre. Il doit bien réfléchir, il doit bien méditer afin de voir clair et d'adopter sa propre vision et sa propre position. Et c'est pourquoi nous invitons les musulmans et les non-musulmans à bien réfléchir sur ce sujet. L'introduction d'abord, avant même d'attaquer, avant même d'entrer dans le vif du sujet. Que personne ne se laisse influencer par quelqu'un d'autre. Prenez le temps de réfléchir. Ce sur quoi nous parlons ou ce à quoi nous vous appelons. Donc vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de méditer, vous avez le temps d'analyser pour voir de vous-même. Est-ce que ce que nous disons, est-ce que ce que le Coran dit, c'est la vérité? Et maintenant, à vous de faire votre choix. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc chacun est libre. Mais pour exercer cette liberté, il faut utiliser sa raison. L'homme doit bien réfléchir, doit bien méditer afin de voir clair et d'adopter sa propre vision et sa propre position. Il ne doit pas se fonder sur une suspicion, mais sur la certitude. Il ne doit pas courir derrière sa passion, mais derrière la vérité. On comprend aisément pourquoi l'islam accorde une importance particulière à la réflexion au point d'en faire une adoration, voire une obligation imposée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Saint-Coran regorge en effet des versets, des passages qui incitent l'homme à la réflexion. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Malheureusement, chers frères et sœurs islam, le temps consacré à notre émission arrive à sa fin. Inch'Allah, nous aurons l'occasion de revenir sur la réflexion, son importance dans notre vie, son importance dans la religion et son importance dans la réussite, dans
Donc tout ce que nous faisons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il est aimé, qu'il bénisse pour nous cette télévision et cette émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.